Merci de regarder Gabon 24. Bienvenue à ce plateau délocalisé depuis la conférence de lancement du rapport de la Banque mondiale sur les femmes, l'entreprise, le droit en 2020. Sur ce plateau, nous accueillons Nicole Nguema-Metogo, expert genre et droits humains. Elle est également consultante à la Banque mondiale. Merci d'accepter notre invitation. Soyez la bienvenue. Merci. Avec vous, on revient sur les freins à l'autonomisation de la femme en Afrique et dans le monde. On sait que vous travaillez avec elle et les questions de violence reviennent à chaque fois comme étant un frein véritable. Effectivement, les violences constituent un gros frein au développement de la femme et, et même à son épanouissement dans la mesure où une femme qui est violentée va avoir du mal à s'exprimer professionnellement. Une femme qui est violentée, quelquefois, va même s'auto-exclure même de la vie active. Et une femme qui est violentée, la violence a un coût pour la femme-là qui est victime et la violence a également un coût pour la société. Du coup, effectivement, les violences basées sur le genre, c'est un gros frein pour l'économie parce que n'oublions pas que les femmes représentent quand même une grosse proportion au niveau de la population. Et donc, à partir de ce moment, si cette grosse proportion est exclue ou alors est victime de ce fléau-là, il va sans dire que cela va impacter effectivement sur le rendement au niveau, voilà, au niveau économique. Alors, pour le cas du Gabon, où vous résidez, est-ce que comment vous classeriez les violences basées sur le genre, puisque c'est ainsi qu'on appelle toutes les violences qui sont faites aux femmes? Comment vous les classeriez en termes de frein? Est-ce que c'est le frein majeur ou alors ça arrive en troisième position dans la liste des blocages qui empêchent la femme à atteindre son autonomisation complète? Euh, on ne saurait dire que c'est un frein, c'est le premier frein, c'est un frein parmi d'autres freins parce D'accord. qu'il faut quand même signaler que, au-delà du fait que la violence effectivement constitue un frein, mais il y a des femmes qui s'auto-excluent et qui se stigmatisent elles-mêmes. Et donc ça, c'est un problème. Mais qu'à cela ne tienne, les violences sont quand même un frein majeur au plein épanouissement de la femme. Et quels Voilà. sont les chiffres aujourd'hui en termes de violence basée sur le genre au Gabon? Disons que la dernière enquête date de 2015 et selon cette enquête-là, on avait quand même une proportion de violences sexuelles qui était quand même assez élevée. Et il faut peut-être préciser ici que cette proportion est assez élevée parce que on a dans la catégorisation effectivement de ces violences-là, on a eu à inclure même les actes de harcèlement sexuel, on a eu à inclure les attouchements, on a eu à inclure les tentatives de viol et donc du coup, au final, on s'est retrouvé avec un taux d'un peu plus de 80% voilà, de femmes victimes de violences sexuelles. Mais à côté de ça, on a également les violences physiques avec un taux d'un peu plus de 50%, voilà, chez les femmes et les violences économiques aussi qui sont quand même assez élevées, surtout en zone rurale. Alors, le Gabon se positionne aujourd'hui comme l'un des précurseurs avec les actions menées sur le plan national et international par la première dame Sylvia Bogo-Ndimba, au point où aujourd'hui on a une journée de lutte contre, ou alors une journée dédiée à la veuve et à l'orphelin grâce à ces actions-là. Donc, des actes ou alors des choses sont faites. Revenir peut-être avec vous sur les réformes aujourd'hui qui tendent un peu plus à protéger le droit de la femme au Gabon. Effectivement, beaucoup de choses se font, hein. Le Gabon est quand même à ce jour assez avancé sur la question de la promotion de la femme et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Et j'en veux pour preuve effectivement toutes ces réformes juridiques, hein. Nous avons toute la deuxième partie du Code civil qui a été revue et nous avons également des récentes réformes sur le Code pénal où on a requalifié le viol. Il y a également la réforme relative à l'âge nubile où voilà, aujourd'hui, la jeune fille, contrairement aux anciens textes qui disaient qu'à 15 ans, une petite fille pouvait déjà aller en mariage, aujourd'hui, quand même, grâce à ces réformes, on a revu l'âge nubile à 18 ans. Il y a également au niveau institutionnel,
On a un ministère aujourd'hui qui est en charge de ces questions-là. On a tout un ministère qui est désormais dédié à la question des violences faites aux femmes et à l'intégration de la femme au développement. C'est quand même une avancée majeure. Et à côté de ça, on a beaucoup d'actions qui sont menées au quotidien. Nous avons des programmes de renforcement de capacités des acteurs ou des prestataires de prise en charge des femmes victimes de violences basées sur le genre. Et nous avons eu tout récemment la promesse du Premier ministre qui a pris l'engagement, voilà, d'élaborer, de promulguer une loi spécifique sur les violences basées sur le genre. Tout cela pour dire que malgré le fait qu'il y ait quand même encore des choses qui doivent être faites, mais on ne saurait dire qu'il n'y a pas d'avancée. Bien au contraire, il y a beaucoup d'avancées dans ce sens-là. Alors, vous l'avez dit vous-même, il y a des avancées, mais on note encore beaucoup de violences, hein, on note encore beaucoup de faits d'actualité et autres qui font remarquer que la violence recule peut-être, mais à pas très lent. Qu'est-ce qui bloque encore? Effectivement, la violence recule, il y a beaucoup de choses qui se font, mais voilà, il y a également beaucoup de Est-ce que vous défis avez l'impression que majeurs. les femmes elles-mêmes sont informées de leurs droits? Il y a beaucoup de défis majeurs, notamment il y a d'abord cette question de loi, de la loi de l'Omerta. Il y a des femmes qui sont, malgré le fait qu'elles sont victimes de violences, mais elles ne portent pas plainte et elles ne vont pas vers les services de prise en charge. Et vous savez, pour que la prise en charge soit déclarée ou alors soit déclenchée, voilà, il faut qu'on ait en face quelqu'un qui vienne se plaindre. Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Donc il y a des femmes qui préfèrent encore taire les actes de violence dont elles sont victimes. À côté de ça, nous avons également un gap entre toutes ces belles lois qui sont promulguées et leur application sur le terrain. Nous avons par exemple la loi sur les quotas qui exige un taux de 30% de femmes dans les instances de représentativité ou les instances politiques, mais à ce jour, quid de son application? Nous avons l'article 24 nouveau de la Constitution révisée de janvier 2018 qui instaure la parité, mais aujourd'hui, elle n'est pas effective en fait. Nous avons également, il y a plein de Et à ce lois niveau, qui comme est ça. responsable alors? Bah écoutez, je saurais vous dire qui est responsable. Peut-être les responsabilités sont partagées, mais tout ce que je sais, c'est qu'il est important qu'on essaye de trouver des voies et des moyens pour que toutes ces belles lois-là qui sont promulguées soient appliquées. Et c'est pourquoi d'ailleurs tout à l'heure au niveau de notre panel, nous avons posé la question à nos consoeurs et nos sœurs des autres pays de savoir est-ce que vous avez des modèles, des exemples de bonnes pratiques dans ce sens-là à partager afin que toutes les lois qui sont promulguées en faveur des femmes puissent être appliquées. Bon, il y a des propositions qui ont été faites, notamment celle qui consiste à, après la promulgation d'une loi, former ou alors renforcer d'abord les capacités du personnel judiciaire, renforcer également les capacités de la société civile qui est en charge de la vulgarisation de ces lois-là. Bon, on espère que ce sera appliqué et puis que ça portera des Alors, on a fruits. un panéliste qui a parlé de changement de mentalité. Est-ce que finalement, ce ne serait pas là le nœud du problème? C'est l'un des problèmes aujourd'hui, c'est-à-dire que parce qu'en réalité, comme je le disais tantôt, le cadre légal est quand même assez favorable. Et nous avons, à côté du cadre légal, nous avons tout le volet institutionnel qui est effectif. Maintenant, il faut agir au niveau des mentalités parce que, comme vous le savez, les violences faites aux femmes, c'est des actes qui sont posés par des individus. C'est du fait de l'homme. Et à partir de ce moment, il faut travailler sur la personne qui pose ce type d'acte et lui dire ce que vous faites n'est pas bien. Et surtout, je précise au passage qu'il est temps qu'on arrête de croire que c'est une histoire de femmes, mais c'est d'abord une histoire de droits humains. Parce que lorsque je suis violentée par mon époux, il porte atteinte à mon intégrité physique. Ou alors lorsque je suis humiliée ou je suis harcelée, vous portez atteinte à mon intégrité psychologique. Donc c'est d'abord une histoire de droits humains avant d'être une histoire de femmes. Donc tout cela pour dire qu'effectivement, il y a un côté mentalité qu'il faut revoir, qu'il faut travailler et amener les gens à se rendre compte que c'est quelque chose qui est mal et qui porte une atteinte très sérieuse à la société. Alors, tuer véritablement les violences basées sur le genre, c'est un pas vers l'autonomisation de la femme. On a parlé également de mutualisation des efforts, déjà, les femmes entre elles. Est-ce qu'aujourd'hui, au Gabon, vous avez, quand vous jetez un regard sur le milieu associatif et sur le milieu entrepreneurial, est-ce que vous avez l'impression que la femme elle-même est consciente que son avenir ou son autonomisation passera par elle-même?
Il faut dire qu'au niveau du Gabon, beaucoup de choses se font, hein. Il y a vraiment un gros élan. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau associatif, au niveau entrepreneurial. Et effectivement, la question finalement qu'on est tenté de se poser, c'est de savoir mais quel est le fait qui pose problème. Parce que en même temps, on a vraiment des choses, on a l'impression que les choses avancent, on a l'impression que les femmes se bougent, mais d'un autre côté, on ne voit pas véritablement l'impact de toutes ces actions sur la situation de la femme. Et donc, il est normal qu'on puisse se demander, mais finalement, est-ce que le problème ne viendrait pas de cette femme-là elle-même? Est-ce que cette femme, elle a conscience du fait qu'en réalité, c'est à elle de se lever, de prendre les choses en main et de changer sa condition? Mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais on ne saurait exclure quand même de tout ce qui est Mhm. lié à l'environnement exogène. Voilà. Donc, c'est Mhm. un tout en réalité. C'est-à-dire que c'est l'environnement, c'est des questions de socialisation, mais c'est également la femme intrinsèquement, quoi. Est-ce que, pour terminer, est-ce que le non-financement ou alors les difficultés de financement des entreprises des femmes, est-ce que cela pourrait être considéré comme une violence faite à ces femmes? Alors, pour savoir si cela peut être considéré comme une violence, il faudrait repartir sur la définition de la violence basée sur le genre. Qu'est-ce qu'on entend par violence basée sur le genre, ou violence faite aux femmes, ou violence sexo-spécifique? C'est des violences orientées. Je la subis parce que je Qu'est-ce que suis une une femme? femme. D'accord. Et c'est des violences sexo-spécifiques. Ça veut dire que si vous me donnez un coup de poing, ce n'est pas une violence basée sur le genre, c'est une violence intrasexe. Les violences dont il est question, c'est des violences entre une femme et un homme. D'accord. D'accord? Donc, à partir de ce moment, je ne sais pas si on pourrait dire que le fait de ne pas financer les femmes constitue une violence. Oui, d'un point de vue, ça pourrait être perçu comme une violence dans la mesure où on a quand même une stratégie nationale qui Mm. montre que les femmes sont celles-là même qui sont à fond dans l'informel. On a quand même des données sur la pauvreté qui montrent que désormais la pauvreté a un visage féminin au Gabon et qu'à partir de ce moment, l'État devrait prendre ses responsabilités en Mm. main et pouvoir poser des actes concrets pour améliorer la condition des femmes. Et si ces actes passent par le financement des entreprises ou des initiatives féminines, eh bien, Cela s'appelle de la discrimination exactement, positive. voilà. Merci beaucoup, Madame Nicole Nguema-Metogo. Je rappelle que vous êtes expert genre et droits humains, mais également consultante pour la Banque mondiale. Merci d'être passé Merci. sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur nos antennes.